Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Bonheurs du mercredi. Je me suis dit que aujourd'hui que j'allais vous faire une petite vidéo de présentation de ma collection de livres. J'ai décidé de commencer par les livres Disney et ça fait très longtemps qu'on me demande des vidéos de présentation de ma collection, mais en fait j'ai tellement de livres que je ne savais pas par quel bout prendre. Et comme là j'ai mis en place le Disney des filles, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous présenter mes livres de coloriage Disney. Et je vais aujourd'hui commencer par les blocs. J'avais déjà fait une vidéo de présentation de mes petits carrés. Comme ils ne sortent plus de petits carrés Disney, du coup, ben voilà, la collection n'a pas pu évoluer depuis cette époque-là. Je vous mettrai également le lien dans le petit i. Mais là, aujourd'hui, du coup, je vais me concentrer sur les blocs, d'autant plus que j'aimerais bien mettre en place peut-être un fil rouge sur l'un des blocs, histoire de l'avancer un peu. Voilà, je me dis, un fil rouge, un coloriage par mois, ça fait 12 coloriages à la fin de l'année. Mine de rien, un bloc, ça n'a que 60 coloriages d'ici 2-3 ans. Si on se motive un petit peu, et pourquoi pas des coloriages bonus, on pourrait avancer rapidement nos blogs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel bloc vous aimeriez qu'on fasse ce fil rouge. Moi-même, j'hésite entre plusieurs blocs, mais je voudrais pas être toute seule à faire mon fil rouge. J'aimerais bien qu'il y ait au moins minimum 2-3 coloristes qui le fassent avec moi. Après, s'il y en a plus, tant mieux. Mais je me dis que ça peut être une motivation supplémentaire pour aller dans les blocs et pour avancer nos livres, que ce soit en faisant des coloriages pour le Disney des filles ou que ce soit pour faire les coloriages du fil rouge. Euh, Rien ne vous empêche de faire le fil rouge, plus un décoloriage du Disney des filles, s'il y a un décoloriage qui pourrait aller avec le thème du trimestre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dans quel bloc vous aimeriez qu'on fasse un fil rouge. Et puis là, je vais commencer de suite la présentation de mes blocs. Vous allez voir que je les ai quasiment tous. J'en ai vraiment beaucoup. Et quand je regardais là, parce qu'en fait, mes livres sont au premier étage, je les ai descendus au rez-de-chaussée pour la vidéo, et je me suis dit, voilà, mais qu'est-ce que j'ai comme livre? Et en plus, il y a les sorties, il y a quelques sorties du mois de janvier qui me plaisent, mais il y a des sorties au mois de février, mais qui ont l'air top, top, top. Donc heureusement qu'ils sortent pas trop de blocs, parce que je crois qu'ils sortent uniquement un bloc Pixar qui m'a pas spécialement attiré, parce que je suis pas une fan inconditionnelle du Pixar, mais après on a vu que 2-3 coloriages, ça se trouve, je vais craquer. Mais comme ça, de prime abord, heureusement, ça me plaît pas parce que je vous dis, j'ai un nombre de blocs absolument incroyable. Et vous allez voir qu'il y en a plein dans lesquels je n'ai pas colorié. Allez, on est parti. Je les prends comme ils me viennent, hein, pas par ordre d'achat ou par ordre de sortie ou autre. J'ai mis la pile, elle est énorme. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Et je les prends comme ils me viennent et puis je vais en profiter du coup pour vous montrer les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Le premier bloc que je vais vous présenter, c'est le bébé animaux. J'aime beaucoup ce bloc. Quand il était sorti, je m'étais dit, oh, bof, machin. Et en fait, j'ai mis longtemps avant de l'acheter. Puis quand à un moment, je l'ai feuilleté en magasin et en fait, j'ai compris de plus en plus que j'aimais les coloriages qui n'étaient pas trop chargés, qu'on ne mettait pas 10 ans. Et en fait, je suis devenue une inconditionnelle de William Ball parce qu'en fait, là, j'ai vu que les livres qui étaient sortis en janvier, il y en a plusieurs, c'est lui. Donc, je sais déjà que je vais les prendre parce que justement, ces coloriages ne sont pas trop chargés. On n'est pas obligé de mettre 25 heures pour faire un coloriage. J'aime beaucoup les illustrations de Tracy de Souza, mais je trouve que souvent, c'est trop chargé. C'est beaucoup trop long pour faire un coloriage. Et je penche de plus en plus pour William Ball. J'aime bien Jean-Luc Guérin, il fait souvent des illustrations pas trop chargées. En fait, c'est un mix entre les deux, en fait. Il est entre les deux, donc j'aime bien aussi. Mais William Ball, j'aime beaucoup, et notamment ce bloc-là. Et je m'étais dit, pourquoi pas le fil rouge dans celui-ci? Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui possède ce bloc. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu freinée. Donc, vous voyez tous les post-it. Alors, je vais vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Là, il faut pas me demander les crayons parce que je m'en rappelle plus du tout. Là, il y a du Posca, c'est tout ce que je peux vous dire.
Non, en toute honnêteté, je me rappelle plus les crayons que j'ai utilisés. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien comment j'ai réussi à faire le ciel, en fait. Je sais pas, j'avais eu une idée, là. Je trouve qu'il ressort bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coloriage fait dans celui-ci? Il y a un en cours. Enfin, oui et non. Techniquement, j'ai envie de dire, le coloriage est terminé. Voilà. Mais je le trouve trop vide, en fait. Je me dis que peut-être qu'il faut que je colorie le petit tortillon, là. Que je fasse peut-être un effet, une sorte de dégradé dedans. Peut-être les petits ronds là-haut. Pour qu'il ait l'air un peu moins vide. Je dois avouer que celui-ci, je sais pas trop si je peux le considérer comme terminé. Je pense que je vais faire ça et puis on verra comment ça ressort. Celui-là, par rapport aux couleurs, je peux déjà vous dire que ce sont les crayons Posca, ça c'est sûr par contre. Qui restent mes crayons de couleur préférés parmi toutes les gammes que j'ai. Bien que je trouve que chez Rougier et Play, ils ont un petit peu abusé sur le prix du crayon à l'unité. Il vaut 5 € ou 4 € quelque chose. Je me dis, mais c'est plus cher qu'un Luminance, faut se calmer, quoi. Voilà, donc moi j'achète les boîtes. Alors j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs boîtes d'avance. Je dois avoir 2-3 boîtes chez moi, puis il y en a une chez ma mère et une à la campagne, voilà, dans la maison de famille. Comme ça, j'ai des Posca partout parce que vraiment j'adore ces crayons. Donc quand ils sont en promo, c'est là que j'en profite pour en prendre. Voilà. Donc, j'ai commencé celui-ci. Il me semble même que je l'avais commencé dans un Papotons ensemble, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai jamais terminé. Donc, il faudrait le terminer. Oui, il faudrait le terminer. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne me rappelle plus les crayons que j'avais utilisés. J'avance parce que je ne peux pas non plus vous montrer tous les colos. Déjà, alors là, tout à l'heure, quand j'ai repris, juste pour regarder un petit peu, je ne me rappelais pas du tout avoir fait ça. Mais je ne me rappelle pas. Donc, encore moins des crayons que j'ai utilisés. Mais il est plutôt pas mal fait, je trouve. Il part bien, ce colo. Mais je ne me rappelle pas. Souvent, les gens n'aiment pas tout ça, mais moi, je trouve que du coup, ça simplifie le coloriage, au contraire. Il y en a un autre, je vous rassure, je ne vous montre pas que des pages en cours. Il y a celui-ci que j'avais fait, donc c'est ça que j'aime bien, c'est on fait le personnage et puis après, le fond n'est pas trop chargé, vous voyez, je ne me prends pas la tête, je fais un fond tout simple. Là, c'était du... j'ai pris des pennes 68 pour faire les petites fleurs, là, vous voyez. Je ne me rappelle plus non plus les crayons. Désolée. Il faudrait que je ressorte mes carnets, machin, si je commence à faire ça, on n'est pas rendu malheureusement. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce bloc-là. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que les coloriages sont pas trop chargés. Donc, s'il y en avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, je trouve qu'un fil rouge dans ce livre-là, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, il y a le bloc bébé animaux. La vidéo va durer 1000 ans. Je suis déjà à 10 minutes et je vous ai montré un bloc. Ensuite, le Hakuna Matata qui est en fait les 50 messages mystères. Mais c'est vrai que je trouve que comme titre, il est mieux en fait. Je vous recadre. Alors, dans celui-là, je suis pas fan en fait. J'ai fait des coloriages au crayon de couleur. Alors, je sais qu'ils l'ont sorti en livre qui regroupe les 2 tomes. J'ai hésité à le prendre et puis je me dis que dans ce format-là, je peux faire au feutre à alcool. Parce qu'en fait, les coloriages que j'ai déjà fait, je les ai fait au crayon. Et en fait, j'ai pas apprécié l'expérience de les faire au crayon. Donc, je me dis que peut-être au feutre à alcool, ça peut être sympa. Celui-là, j'avais bien aimé. C'est le premier que j'ai fait dedans. J'avais bien aimé. Donc, du polychromos. Ensuite, j'avais fait celui-ci au polychromos aussi. Pas uniquement, je vois qu'il y a du hydrogène. Mais là, par contre, j'avais pas aimé du tout faire ce coloriage. Mais pas du tout, quoi. C'était un duo et ça avait été une sorte de torture. Vous voyez, le stylo noir avait bavé. Enfin, je m'étais pris la tête. Ça avait été une catastrophe. Dans le tome 1, j'avais fait que ces deux-là. Et dans le tome 2, j'en ai fait un que j'avais fait quand j'avais reçu le livre. C'est un des tout premiers. Hein. Il y a plein de traces partout. C'est une horreur. Mais enfin, j'avais fait celui-ci. Et pareil, j'avais galéré. J'avais pas apprécié. Donc, je me dis que peut-être au feutre, ça passera mieux. En même temps, les zones sont tellement petites que je me dis, je ne peux pas prendre des feutres à alcool, ça va baver comme je sais pas quoi. Ouais, non, franchement, j'avais pas... J'aime beaucoup le principe, mais j'avais pas aimé colorier dedans. Il faudrait peut-être que je lui redonne une autre chance. Une autre chance, celui-là. Je me dis au feutre, peut-être que ça peut mieux passer au feutre, même feutre classique. Hein.
ça peut peut-être mieux passer. Puis là, quand on a des grandes zones, là, vous voyez, je vois qu'il n'y a que du 4, ben, faire au feutre à alcool. Puis je pense que, alors je sais qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs sur ces blocs-là. Je pense qu'il faut avoir la solution à côté pour éviter de se tromper, quoi. Voilà. Celui-là, bah, ça pourrait aussi être pour un fil rouge, pour s'obliger un peu à aller dedans. Ensuite, je mets mes blocs un peu spéciaux dans ce format à spirale. Là, j'avais mis le graffiti, parce que comme tout le monde, j'ai trouvé le concept génial, j'ai adoré, machin. Et j'ai pas colorié dedans, parce que je sais pas comment m'y prendre, en fait. Quand je vois les mises en couleur des autres, c'est toujours superbe, mais je sais pas comment aller dedans, je sais pas comment le faire. En plus, je trouvais ça super parce qu'ils avaient mis des personnages. Celui-là, c'est Bienvenue chez les Robinson, qu'on voit jamais dans les livres de colo classiques. Mais je sais pas comment le faire. Je sais pas par quelle boule prendre. Voilà. Donc, du coup, il est là. Et franchement, j'ai aucune idée de si je vais vraiment aller dedans un jour. Voilà. Alors que je trouve que le concept est génial, hein. Alors, je me dis peut-être, sans publier mes colos, mais voilà, en, en m'inspirant de ce qui a déjà été fait, parce que là, comme ça, je regarde, je trouve l'illustration super, mais je ne vois pas comment aller dedans. Par contre, celui-là rentre 100% dans le Disney Défi, là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes inspiré, allez-y. Mais du coup, un bloc, donc, à mon avis, j'irai jamais dedans. Donc, je me demande même si ça vaudra le coup de le garder. L'abécédaire. Lui non plus, je ne suis jamais allée dedans. À l'origine, je l'avais acheté pour mes classes. Quand on travaille l'alphabet, je m'étais dit, je vais leur donner un coloriage avec la lettre de leur prénom. Le défaut, petite parenthèse Disney Défi, le défaut, c'est que... je vais y arriver. Il n'y a pas toutes les lettres. Vous voyez, il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, il y a des lettres qui ne sont pas. Et bien entendu, j'ai toujours eu des élèves qui avaient un prénom qui ne rentrait pas dans la lettre. Voilà, donc après, il fallait faire avec le nom de famille, mais des fois, il y avait les deux. Aucun des deux, alors du coup, ça faisait des difficultés, ça faisait des histoires. Alors, j'ai arrêté. Il y a eu des mises en couleur absolument superbes. Je me rappelle pour un ratatouille, où je ne saurais plus le nom de la coloriste, excuse-moi, mais qui avait fait, je le cherche, qui avait fait le fromage, vous voyez, dans le R, et j'avais trouvé l'idée géniale de faire un motif, bon, je ne le retrouve pas, mais de faire un motif qui va avec l'illustration et pas simplement colorier la couleur. J'avais adoré cette idée. Mais en fait, j'avais trouvé l'idée tellement bonne que je m'étais dit, il faudrait m'en inspirer. Mais sauf que je ne sais pas forcément quoi faire dans la lettre. Et du coup, ça m'a bloqué direct et je ne suis jamais allée dans ce bloc. Voilà. Mais je ne sais pas où il était. Ou c'était peut-être le G de Gusto, peut-être. Ah, je ne m'en rappelle plus. C'était Ratatouille, ça c'est sûr. Voilà. Et elle avait fait comme du fromage, comme du gruyère. Et elle avait fait tous les ronds et tout. Et c'était trop, trop beau. Trop, trop beau, franchement. Superbe illustration. Mais du coup, ça m'a un peu bloqué parce que je m'étais dit, mais ce serait trop cool de faire ça pour toutes les lettres. Mais là, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait? Et du coup, ça m'a bloqué. Je suis jamais allée dans le bloc. Mais je trouve quand même ce bloc superbe. Et donc, voilà, il est là, dans ma collection. Pareil, dans les blocs superbes, mais non entamés, c'est le Silhouette Magique. Alors celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Mais alors, que de détails, que de détails. Plusieurs fois, j'ai voulu le commencer et plusieurs fois, je me suis dit, celui-là rentrerait dans le Disney Défi, là, le Alice, là. Je me suis dit, comment je fais au milieu? Est-ce que je fais comme vraiment une ombre tout noire? Il y a des personnes qui l'ont fait en couleur, il y a des personnes qui ont refait l'illustration, il y a des... Régulièrement, j'ai cherché sur Instagram des inspirations et en fait, j'aime tout. J'aime toutes les versions que j'ai pu voir et en fait, je n'ai toujours pas eu le courage de me lancer dedans. Je pense qu'il faudrait que je me lance dans une illustration que j'aime pas. Mais en même temps, ce qui me bloque aussi, c'est que par contre, ce qu'il y a tout autour, c'est tout petit. Et je ne me vois pas le faire au crayon, en fait. Vous voyez, mais plutôt au fine liner ou quelque chose comme ça. Ça
Ça, c'est Atlantide, pour ceux qui seraient motivés pour le Disney Défi. Et du coup, bah, ça me bloque. Ça me bloque totalement. Vous voyez, là, on a Aurore. Mais par contre, je trouve le concept tellement original mais pas si évident que ça d'aller dans ce bloc. Hein. Je me vois pas faire autrement les petits détails qu'avec du fine liner. Bah, à ce moment-là, c'est un coloriage au feutre. Et puis après, là, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse sur un colo tous les petits détails et que du coup, ben, la forme soit ressortirait bien comme ça, sans rien faire, soit je la ferai tout en noir, soit... Je sais pas. Je ne sais pas. Mais je trouvais que tout de suite, hein, quand j'ai vu le concept de ce bloc, j'ai dit mais c'est génial comme idée, il est trop beau et tout. Mais ouais, impossible d'aller dedans. Vraiment impossible. Mais je ne remets pas en cause la beauté du bloc. Hein. C'était vraiment une idée originale. Je continue. J'enchaîne sur un très gros porte-vue parce que c'est dedans, j'ai dedans le portrait 1 et le portrait 2. Le portrait 1, je n'ai rien fait dedans. Je sais pas, la pression. Il me semble que c'était Color Passion, je suis pas sûre, mais je crois qu'il avait fait en entier et que c'était trop beau. Et c'était elle qui avait eu l'idée de faire matcher je crois que c'est elle, hein, qui avait fait matcher les doubles pages et du coup, bah, je l'avais fait et je trouve ça trop beau. Et je sais pas, j'ai jamais eu le courage de me lancer dans celui-ci. Et quand le 2 est sorti, je me suis dit super, je vais me lancer dans le 2, ça va me booster pour le 1. Et j'en ai fait quelques-uns dans le 2 et c'est vrai que finalement, c'est pas le même illustrateur. Les gens avaient été très déçus quand le 2 était sorti, alors que moi, j'aime beaucoup ce bloc-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Là, c'est Capucine Sivignon et de l'autre côté, c'était pas marqué. Bah si, ça devait être marqué, mais j'ai pas gardé la feuille. Et moi, je l'aime beaucoup celui-ci. Et je m'étais dit, pourquoi pas le fil rouge dans le portrait tome 2. Mais c'est pareil, il faudrait qu'il y ait des gens qui l'aient. Je trouvais que les dessins étaient plus simples, moins prise de tête, des personnages moins fréquents. Et je sais pas, je trouve que du coup, j'étais plus confiante pour aller dans celui-ci. Et alors, j'en ai fait quelques-uns, vous allez voir. Alors, j'avais fait la petite Marie. Alors, j'avais juste fait le fond au Posca noir pour faire ressortir le motif. À l'origine, j'avais prévu de faire le motif en rose. Et puis finalement, j'ai trouvé que ça faisait très bien comme ça. Et du coup, je l'ai laissé comme ça. Voilà. Et ouais, celui-là en fil rouge, je trouve qu'il serait super. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui l'aient. Vous voyez, ces personnages, on les voit quasiment jamais. Je trouvais que ce bloc, il était sympa. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. Ils l'ont trouvé... Je sais pas, parce que moi, franchement, j'avais eu un gros coup de cœur. Quand je l'avais vu, j'avais tout de suite dit, mais je le prends. Et puis, j'avais trouvé les illustrations plus faciles. Je trouvais que c'était plus facile d'aller dans celui-ci. J'en ai fait un autre, hein, c'est lui que je cherche. Plus facile d'aller dans celui-ci que d'aller dans le tome 1. Donc, c'est pour ça qu'un fil rouge dans celui-ci, je trouve que ça pourrait être pas mal. Ah, voilà, j'avais fait lui. C'est pas lui que je cherchais à l'origine, mais j'ai fait lui. Voilà, alors au début, j'étais partie pour faire tous les petits marteaux. Et puis finalement, je trouvais que comme ça, c'était suffisant. J'avais bien aimé le faire. Il me semblait que j'avais un Daisy, mais je me trompe peut-être. Apparemment, ou alors j'avais envisagé de le faire. Attendez. Vous voyez, je trouve que les illustrations ne sont pas forcément trop compliquées. Et on n'est pas obligé de se prendre la tête pour les fonds. Ah, regardez Atlantide. Donc celui-ci, moi, en fil rouge, il me plairait bien, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui possèdent ce tome et soient motivés pour aller dedans. J'ai pas fait de Daisy là-dedans. J'aurais juré que j'avais fait un Daisy là-dedans. Ah non, j'avais peut-être envisagé. Regardez, il y a Daisy qui est là. J'avais juste envisagé, apparemment. Voilà, donc non, j'avais pas fait. Mais moi, je l'aime bien, celui-là. Donc, voilà. Il ferait aussi partie des blocs dans lesquels j'irais bien pour un fil rouge. Atlantide encore. Voilà. Je trouvais que les dessins n'étaient pas trop compliqués, justement. Je trouvais ça cool. Enfin, voilà. Donc, le portrait. Celui-là, c'est l'un des blocs dans lesquels j'ai le plus avancé. Tout simplement parce qu'il était dans mes 10 livres à avancer en 2022.
Donc j'ai bien avancé en début d'année, parce qu'on était dans le mood de Noël. Et puis après, j'ai eu du mal et en fait, j'y suis pas retournée. Je verrais bien aussi, pourquoi pas en fil rouge, mais c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui possède ce bloc, bien que Hachette l'a ressorti en mini-bloc. Les mini-blocs, c'est ce format-là, format A5, c'est la moitié d'un grand bloc. Donc peut-être que plus de monde aurait ce bloc s'il l'achetait en mini-bloc ou voilà, et plus de monde serait intéressé pour aller dans celui-là. Donc ça pourrait aussi être dans le fil rouge, mais à un moment, je sais pas, j'en ai marre de le voir. J'avais fait celui-ci. Ne me demandez pas les crayons. Si, matériel aquarellable, ça, si vous pouvez me demander les crayons. Donc, c'est soit Muséum, Derwent Intense. Ça tourne principalement entre ces deux-là. Voilà. Donc, j'avais bien aimé faire celui-ci. Ensuite, j'ai un en cours qui est celui-là. Il m'inspirait pas du tout, du coup, j'ai fait super simple. Un matériel aquarellable déjà, pour tout ce qui était le fond. Là, c'est du néocolor. Là, j'avais dû faire du néocolor. Et puis, j'ai mis, je ne sais pas si vous verrez. Attendez, je vais vous montrer. C'est ma façon de faire la neige, en fait. J'ai mis de la déco crème PBO argentée. Du coup, bah, ça fait un effet un peu... voilà. J'avais commencé lui. J'étais bien partie. Il me semble que c'est du polychromos. Et puis, je me suis découragée pour eux. C'était tellement petit, j'avais galéré. Alors là, déjà, c'était un peu des grandes surfaces, mais alors là, ça n'allait plus du tout. Pardon, là, ça n'allait plus du tout. Et du coup, ça m'avait découragée. Mais il faudrait le finir parce qu'il ne reste plus tant de choses que ça à faire. Voilà. Puis faire un effet sur le fond. Donc là, j'ai un en cours. Celui-là, j'avais bien aimé. J'avais fait avec les encres dans le fond. J'avais repris quelques motifs, un peu dans l'esprit du portrait d'eux de tout à l'heure, là, avec monsieur dans Ralph, là. Celui qui répare tout. Et puis, en crayon, j'aurais pu vous dire, là, comme ça. Oui, j'avais bien aimé. Voilà. J'avais fait celui-ci. Ça, il me semble que c'était il y a 2 ans ou début de l'année dernière, le petit Ralph. Parce qu'à l'origine, j'en faisais un par an. Et puis là, l'année dernière, j'en ai fait un peu plus. Donc là, c'est des stylos gel différents. Voilà, pour tout ce qui est arabesque. Et puis, j'avais juste fait le petit Olaf. J'aime bien celui-là parce que c'est des coloriages très simples dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avance. Là, il n'y en a pas. Vous voyez, vous faites le personnage et puis le fond, finalement, vous faites un fond uni. Vous n'êtes pas obligé de faire des tas d'effets. J'avais fait celle-ci en mode... je crois qu'il fallait faire un coloriage... dans les monochromes de bleu, je crois. Je ne me rappelle plus. C'était pour un challenge. Et je m'étais dit, ben, pourquoi pas, ça va changer. Et j'aime bien celle-là. Je la trouve originale, j'aime bien. Oui, je m'étais dit que je ferais celle-ci, puis finalement, je ne l'ai pas faite. Il y en a d'autres. Hop. Dans Frères des ours. Matériel aquarellable, fond Néocolor 2, c'est le fond de Morgane. Et puis, ça, c'est des Derwent Intense. Classique. J'ai fait celui-ci. Idem, matériel aquarellable. Par contre, le fond, comme ça, c'est pas des néocolores, je dirais du gélatos. Voilà. Et je me prends pas la tête. Celui-ci, pareil, fond néocolore. Là, j'avais bien aimé. C'est la première fois que je faisais la neige un peu comme ça avec la déco crème, là. Et j'aime beaucoup, en fait. J'avais beaucoup aimé faire ce coloriage. Hop. Ouais, là, à l'origine, je m'étais dit que j'allais faire la double page, puis je ne l'ai pas faite. Là, celle-ci, je l'avais fait avec les stylos Blow Pen. Vous savez, vous soufflez et du coup, ça projette de la peinture. C'était un peu l'effet. À un moment, il y avait la mode des bruchos, mais je m'étais dit, je vais en mettre partout. Et j'avais trouvé ce compromis et j'ai trouvé ça sympa. Et je m'en étais jamais servi. Et en fait, j'ai fait le fond comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. Voilà. Par contre, vous voyez, j'avais la difficulté, ça va être de protéger. J'avais pas voulu mettre du drawing gum pour éviter que... d'arracher le dessin, mais du coup, ça a un petit peu projeté sur le colo. Hop, il n'y en a pas d'autre après. J'ai fait celui-ci uniquement au crayon pastel de chez Faber-Castell. Les Pastel Pit. J'avais bien aimé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas refait. Puis le fond, c'était du pan pastel, par contre. Donc, 100% pastel, celui-ci. Et voilà.
Donc, c'est l'un de mes plus avancés. Donc, lui aussi, pour un fil rouge, ce serait sympa. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui seraient intéressés pour le faire avec moi. Voilà. Donc, on est déjà à 3 livres potentiels pour un fil rouge, je trouve. Ensuite, la vidéo va durer 1000 ans. Hein. Ah, le Zootopie, c'était un cadeau de Birdox. En fait, il avait acheté les blogs pour faire une vidéo de présentation de tous les blogs qui avaient existé. Et puis après, il avait offert les différents blocs. Et moi, quand j'avais vu Zootopie, j'adore Zootopie, c'est un de mes Disney préférés. Et du coup, j'avais demandé et puis j'avais gagné, donc j'étais trop contente. Il m'avait envoyé un colo aussi. Alors, je l'ai pas mis là. Je l'ai mis dans une boîte où je range mes colos un peu PDF. Il m'avait envoyé le coloriage qu'il avait fait dans sa vidéo. Et j'adore Zootopie. Je suis une fan. Alors, tous les colos sont pas bien, mais... Alors, je m'étais dit, je vais commencer... Alors là, par exemple, c'était que du papier peint. Vous voyez, il y avait que ce motif-là, en fait. Il n'y avait pas de personnage. Vous voyez, ça, c'est le genre de page qui sert franchement à rien. Hein. Achète, vous n'êtes pas foulé sur ce coup-là. Donc, moi, j'ai cherché sur Internet des coloriages que j'ai mis par-dessus. Alors, à l'origine, j'avais fait celui-ci. Là, il y avait le dessin. Oh, que je suis méchante. Je suis mauvaise langue. Là, il y avait le dessin. Mais il y avait tout le fond comme ça et il y avait le dessin. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre les 2 pages en pendant. Parce que là, par contre, il y avait bien que ça. Et j'ai pris un coloriage que j'ai imprimé. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Et que j'ai collé. J'ai découpé, j'ai collé. Et puis j'ai colorié. Et du coup, je trouve que ça fait bien le pendant. On a l'impression que c'est une double page alors que pas du tout. Voilà. Et franchement, quand vous faites une... Non mais franchement, quand il faisait à l'époque, quand il faisait des pages comme ça à papier peint, c'était juste histoire de mettre une page en fait. Hein, il se foulait pas. Il n'y a aucun lien avec le film, rien du tout. Enfin, voilà, mais je trouve que du coup, bah, ça va bien. Et en fait, les pages papier peint, moi, je fais comme ça en fait. Je prends un coloriage que je colle dessus. Mais je vous en ai déjà parlé 10 fois au moins. Voilà, c'est les seuls que j'ai fait dans ce bloc. Alors, il y en a des très bien, des très beaux. Hein, je trouve comme le premier là, il est excellent. Et puis, il est beaucoup moins bien celui-là, franchement. On est d'accord. Celui-là, il est sympa. Là, ça va encore. Là, c'est franchement le fond papier peint. Donc là, en fait, je vais prendre un coloriage du lion que je vais imprimer en grand format et puis que je vais mettre dessus. Vous voyez? Comme ça, un peu comme ça, voilà, le lion. Et puis, je vais le mettre comme ça dessus, mais dans une autre pose, vous voyez, pour que je n'ai pas 2 fois le même colo. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette illustration? Voilà. Par contre, celle-là, elle est super. Vous voyez? Il était un peu... Mais bon, en tant que fan de Zootopie, je ne pouvais pas ne pas avoir ce bloc. Celui-là, il est trop mignon. Voilà, l'illustration par excellence qui ne sert à rien. Vous voyez? Donc là, je pense que je mettrais... vous savez, le chat, là. Le guépard, le léopard. Enfin, l'animal qui a l'accueil. Voilà, je pense que c'est lui que je mettrais. Voilà. Donc, il y en avait des très sympas, comme il y en avait des bof, 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 quoi. Voilà, lui, je le trouve cool. Voilà. Mais bon, on aime Zootopie ou on n'aime pas, et moi, j'adore. Je trouve que le message de ce film, il est juste génial. Voilà, donc, moi, j'adore. Lui, il est excellent. Voilà. J'ai essayé de regarder, de voir si je trouvais... vous savez, c'est cet animal-là qui est à l'accueil, mais je ne le trouve pas. Il se cache. Et puis, ils reprenaient, vous avez vu, ils reprennent tout le temps dans les mêmes poses. Franchement, il ne devait pas avoir droit à beaucoup d'images. Et du coup, celui-là, il est génial. J'adore. 100%, j'adore. Non, il n'y a pas l'animal du début. Le gros chat, je le trouve pas. Enfin, c'est pas un chat, mais bon, voilà, vous avez compris. Enfin, si vous aimez Zootopie, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc, bah, merci encore Birdox de m'avoir offert ce livre. Mais du coup, je ne le propose pas pour le fil rouge parce que je suis sûre que personne ne l'a. Donc, je vous remets bien parce que du coup, tout à l'heure. Ensuite, je m'étais acheté le méchant. Je l'aime bien. Je ne crois pas être allée dedans. Dans mes... Oh, il y a des pages de Panoramimix là. Il faudra que je les range. Je ne sais pas ce qu'elles font là. Je regarde, mais je ne crois pas être allée dedans. Mais je trouve ce livre bien sympa. Il y avait eu énormément de sorties quand ce livre-là était sorti lui aussi. Il y avait eu énormément de sorties en même temps et des sorties bien plus marquantes.
Et du coup, bah, il était passé à la trappe. Ah si, j'en ai fait un, regardez. Ah, ah, ah. Il était passé à la trappe. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je trouve que le bloc, il est plutôt sympa, en fait. Il y a des illustrations qui sont bien sympas, je trouve. Celle-ci, par exemple, dans Bernard et Bianca. Et moi, j'avais fait celle-ci, matériel aquarellable. Et puis là, c'est de l'aquarelle dans le fond. Je suis pas très douée avec l'aquarelle en godet. Hein, c'est pour ça qu'il y a des petits... Hein. Moi, je l'aime bien quand même. Je trouve qu'il ressort bien. Voilà. Mais il y a des colos bien sympathiques dans celui-ci. Celui-là, par exemple, il est sympa. Là, genre dans sa boule, là, elle voit... il y a un peu le pendant, là, de l'autre côté, là, avec Sherkan. Enfin, ouais. Mais je vous dis, il y avait eu trop de sorties et du coup, personne n'avait porté son attention sur celui-là. Ce qui était dommage parce que il est plutôt cool. Ensuite, le message, lui, je ne crois pas en avoir fait dedans. Je le trouve sympa. Je sais pas pourquoi je ne fais pas dedans. Parce qu'il est sympa. Voilà, il faudrait que je me motive. Ça pourrait être aussi une motivation, un fil rouge sur celui-ci. Je ne sais pas si beaucoup de monde le possède parce que souvent les gens n'aiment pas quand il y a des inscriptions alors que moi c'est ce que j'aime. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée d'avoir mis les inscriptions avec les phrases cultes des films. Donc, on a un beau Ariel là. Franchement, il est top celui-là pour le Disney des filles. Je trouve qu'elle est dans une position qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Donc, celui-là aussi pourrait être cool pour un Disney des filles pour enfin se lancer dedans. Voilà. Je trouve que les illustrations, elles sont... Je sais pas, je trouve qu'elles changent d'habitude. Et puis, ouais. À vous de me dire. Moi, je le trouve plutôt sympa. Et il y a vraiment des illustrations différentes. Donc, ça pourrait être cool. Par exemple, celle-là, quand elle sort du bocal, elle n'était pas dans d'autres livres. Là, j'aime bien. Pour un Disney des filles. Un Disney des filles, n'importe quoi. Un fil rouge. Ensuite, le On rentre du boulot. Je ne l'ai même pas étiqueté encore. Je ne crois pas avoir colorié dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette page-là, mais je devais avoir une... Ça devait être pour un défi, mais je ne m'en rappelle plus lequel. Je l'aime bien. Je l'ai vu, j'ai dit je l'aime bien. Quand je suis allée en magasin, je l'ai pris, je l'ai mis en porte-vue et je ne l'ai plus ressorti depuis. Ça, c'est quand on a trop de livres. Je le trouvais original. Bon, il y a des colos qui sont déjà vus, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas souvent. Celui-ci, par exemple. Donc, je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée, mais il est sympa. Il faudrait oser aller dedans, parce qu'il est sympa, celui-là aussi. Par contre, les colos sont quand même pas mal... Il y a quand même pas mal de trucs, hein, quand même. Hein. Vous voyez, celui-là, par exemple, de Zootopie, il est sympa aussi, je trouve. Voilà. Lui, c'est dans l'Atlantide. Si vous cherchez des colos de l'Atlantide. Pour le Disney des filles. Oui. C'était Jean-Luc Guérin, celui-là. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Des fois, c'est très chargé. Pardon. Des fois, c'est très chargé. Puis des fois, beaucoup moins. Voilà. Donc, ça pourrait être sympa aussi de faire celui-ci. En tout cas, ne serait-ce que de l'entamer. Là, il y a 2 livres et c'est tout sur tout ce qui est l'amitié. Donc, il y a d'abord le Buddies. Je n'en ai pas fait dedans parce qu'en fait, je l'avais acheté pour pouvoir faire, pas n'importe quoi, un tuto. Et il me semble que c'était Color Passion, mais je ne suis pas sûre. Enfin, c'était un tuto où... J'essaie de retrouver. Où est-ce que c'est? Avec les petits... peut-être la fin. Avec les petits extraterrestres dans Toy Story. Attendez. Ceux-là. Elle avait fait un tuto et en fait, elle avait fait des fonds galaxie dans les bulles. Et je m'étais dit, je vais apprendre à faire le fond galaxie en suivant son tuto. Sauf que j'ai jamais fait le tuto. Voilà, donc j'ai acheté le bloc et je suis jamais allée dedans. Voilà. Et il y a le BFF, Best Friend Forever. Voilà, que lui, voilà, c'est William Ball, vous savez que j'adore. Voilà, donc du coup, quand je l'ai vu, j'ai vu rapidement les illustrations. J'ai dit, ok, celui-là, c'est bon, je le prends, j'adore. Il est top. Un motif, le fond, on se prend pas la tête. Tout ce que j'adore. Un beau Ariel, là, pour le défi. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore.
Des illustrations qu'on voit pas si souvent que ça. Et puis, oh, elles sont trop chou, regardez, elles sont trop mignonnes, les petites souris dans Cendrillon. J'adore les souris dans Cendrillon, franchement. Voilà, donc, ouais. Donc là, je l'ai vu, j'ai pris, quoi. Mais je ne l'ai pas entamé. Mais je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça en bloc, hein. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en bloc. J'adore Javotte et Anastasie, elles sont trop cool. Voilà, donc gros coup de cœur, mais en fait un gros double bloc non entamé. Hop, je continue. En famille, il y a le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, les coloriages sont pas simples. Ils sont... Je sais qu'ils l'ont ressorti en mini-bloc. Pas si simple que ça. C'est des coloriages quand même... Alors celui-là, on n'en parle même pas. Hein. Assez chargé. Et j'ai... Ah, regardez, si, c'est pas vrai, j'ai un encours. Je croyais qu'il était dans le tome 2, l'encours. J'ai commencé celui-ci. Et puis, j'ai bloqué. J'ai bloqué, ouais, je sais pas. Je me rappelle à quel moment j'ai commencé ce coloriage. Ça allait pas très bien dans ma vie professionnelle. Et du coup, je me suis découragée. Et puis, j'ai le tome 2. Donc là, c'est William Ball. Les illustrations sont beaucoup plus simples. Et du coup, j'ai une préférence pour le tome 2. Hein, voilà. Mais j'avais déjà fait un encours dans le tome 1. Du coup, j'ai pas voulu avoir un... Ah, c'est même pas vrai. Mais il y a des colos, franchement, ça vous le fait. Vous, quand vous feuilletez vos livres, vous dites, mais je me rappelais même pas que j'avais fait ce colo. Mais moi, je me rappelais pas du tout de celui-là. Donc, apparemment, j'ai fait ce colo-là de la Reine des Neiges. Pourtant, j'aime pas colorier la Reine des Neiges. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je trouve qu'en plus, il est pas mal. Il est sympa. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je l'aime bien. Même si je me rappelais pas du tout qu'il existait. Je l'aime bien. Donc, apparemment, j'avais fait un colo. Je ne saurais pas vous dire le matériel. Hein. C'est du crayon, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, et donc apparemment, si, j'avais bien fait un encours dans le tome 2. Donc moi, j'aime bien voilà, les petits coloriages tout simples comme ça, sans prise de tête. Voilà, et c'est pour ça que j'ai une préférence pour le tome 2. Voilà. Oh, il est sympa celui-là avec les 7 nains, les 4 nains sur 7. Voilà, il y a un petit peu moins de zigouigoui, j'ai l'impression, dans celui-là. Il y a des pages pleines. Oh, il est beau le Blanche-Neige. La double page, elle est top. Enfin, c'est pas une double... Pas bien que si, ça peut être considéré comme une double page. Regardez, l'arbre, il va parfaitement ensemble. Si, pour moi, c'est la double page, en fait. Même si c'est un bloc. Voilà. Donc, une petite préférence pour ce bloc-là. Mais, voilà, l'autre a des coloriages plus chargés. Et donc, j'ai un encours qu'il faudrait terminer. J'avais choisi un qui n'était pas trop compliqué. Puis, vous voyez, je l'ai pas fini quand même. Mais en famille, j'ai fini la première pile. Vous allez dire, mais elle va jamais y arriver. Alors, celle-là, je vous montre à la fin. Je continue les blocs qui sont en porte-vue. J'ai les livres sur l'été. Donc, il y a d'abord le Summertime. Je crois que je vous fais trembler. Hein. Je crois que j'en ai fait un. J'en ai même fait 2. J'essaie de m'obliger à aller une fois par été dedans. Pas m'obliger, entre guillemets. Et donc, j'ai fait celui-ci. J'aime bien. Je m'en rappelais même plus. Matériel aquarellable. Je vois. Là, j'avais mis la déco crème, mais dorée. Vous verrez pas, je crois pas. Elle va plus avec le plastique. Attendez, je vais vous le sortir. Elle n'est pas d'accord pour sortir. Je vais essayer. Ah, si, vous voyez un petit peu. Voilà, la déco crème dorée. Et puis, j'avais repassé au feutre Faber-Castell métallique. Je me rappelle que j'avais galéré, que je devais tout le temps le réactiver parce qu'en fait, j'avais déjà mis l'aquarelle. Et après, je suis passée et je devais réactiver tout le temps. C'était un peu galère. Voilà, donc je l'aime bien, celui-ci. Je ne me rappelle plus quand je l'ai fait, par contre. Et j'essaie de le ranger. J'ai vu qu'il y en avait un autre dans celui-là, parce que ça fait un peu plus longtemps que j'ai ce bloc. Je crois que c'est un Donald, oui. J'aime bien celui-là. Matériel aquarellable aussi pour le fond seulement. Là, vu le rose, c'est des crayons Posca. Il n'y a que Posca qui a ce rose comme ça, un peu. Donc, crayon de couleur Posca, tout simple. Ouais, voilà, j'aime bien. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je vérifie, mais je crois que c'est tout.
dans le summer. Après, on a du mal à aller dans des livres qui s'appellent été, en dehors que l'été. Enfin, moi, j'ai du mal. Hein. Je ne dis pas tout le monde, mais moi, j'ai du mal. Ou un livre hiver, en dehors de l'hiver. Enfin, c'est assez difficile. Et j'ai le Summer of Love de Christophe Alexis Pérez. Les coloriages sont pas mal chargés. Mais je l'aime bien. Je l'ai bien aimé tout de suite. Bruno avait lancé une sorte de défi, Art Gallery, pardon, avait lancé une sorte de défi. Malheureusement, j'étais submergée de travail et j'avais pas pu répondre positivement parce que je savais que j'aurais jamais le temps de faire le coloriage. Et j'ai fait celui-là. C'est un test, c'est la première fois que vraiment je faisais un coloriage au feutre à alcool. Je m'explique, vous voyez, tout le colo, j'ai tout passé au feutre à alcool. Et après, j'ai retravaillé les ombres au crayon. Et en fait, c'est tellement rapide de faire comme ça, mais j'ai adoré. Alors que c'était un colo que j'aimais pas, c'est pour ça que je l'avais choisi au début, parce que j'aimais pas. Je me suis dit, comme ça, s'il est raté, c'est pas trop grave. Mais en fait, c'est trop simple de faire comme ça, j'adore. Le fond, je m'étais pas cassé la tête, j'avais mis du gélatos, comme ça j'ai envie de dire. Oui, c'est du gélatos métallique, enfin irisé. Et puis là, j'avais mis du stylo gel, hein. Tout simple. Mais en fait, je suis tombée en amour des feutres à alcool pour les coloriages qui sont que recto. C'est tellement plus simple. On utilise moins, on utilise moins nos crayons. Et puis finalement, voilà, ça fait des colos bien plus rapides à faire que si j'avais dû faire tout ça dégradé au crayon. Donc oui, j'ai fait ça à la fin de l'été. Bon, parce que ça fait pas longtemps que j'aimais des feutres à alcool. Et à la fin de l'été, j'ai dit, bah, allez, je vais essayer. Celui-là, je l'aime pas trop, j'y vais. Et puis finalement, ça le fait. Voilà. C'est tout dans ce bloc-là, qui était un des petits nouveaux de l'année dernière. Je pense que je vais devoir tout remonter après. Après, le bloc tableau. Quand je l'ai vu, j'ai adoré le concept. Et qui dit livre à concept dit que je n'ai pas colorié dedans, bien sûr. Donc, ouais, je trouvais trop original. Ce principe, un peu comme un musée. J'adore. Celui-là, il est très, très moche, par contre. J'aime bien aussi les dessins comme ça, ou qui sont un peu en mode esquisse, mais je me vois pas colorier, en fait. Moi, je me vois pas rajouter de la couleur, à part peut-être le fond, pour faire un effet bois où ça ressortirait, mais je les trouve trop beaux comme ça. J'ai pas envie de les colorier, ceux-là. C'est beau. J'aime bien. Je me rends compte que je me rappelais même pas du tout de l'intérieur, en fait. C'est pour ça que je le regarde un petit peu avec vous. Voilà, je sais que je l'ai pas entamé, hein, ça, sans hésiter, hein. Mais ouais, ils sont sympas, hein. J'aime bien. Nous aussi, on ne voit jamais Robin des Bois, on les voit jamais. J'adore le film, enfin j'aime beaucoup le film Les Indestructibles, mais je trouve que les coloriages du film Les Indestructibles sont toujours moches. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin moi je les aime pas. Je ne juge pas pour tout le monde, mais moi je les aime pas du tout. À mon goût, ils sont moches. Voilà, ouais, non, il y en a des sympas. Tiens, l'Atlantide, si vous cherchez. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, excellent avec la tasse. Je me rappelle quand j'étais à Disney, il y avait une trop belle... On était allé à la boutique et il y avait une trop belle tasse d'Alice. Et je l'avais pas achetée. Et ça me fait penser à ça. Parce qu'elle était drôlement chère. Hein. Oh, qu'il est moche ce colo. Je trouve que souvent les dessins chez Pixar sont pas toujours bien travaillés. J'aime bien là le principe. Je trouve qu'ils devraient faire un livre comme ça, que en principe carte à jouer. Vous savez, ils avaient fait ça avec la Reine de Cœur et puis bah là ils le font avec Merlin. Mais tout le livre en principe comme ça carte à jouer. Pas forcément avec le même personnage des deux côtés. Ça pourrait être par exemple Merlin et la moustique, vous voyez. Mais que en principe carte à jouer. Je trouve que ce serait une trop bonne idée. Vous voyez là ils ont fait. Je trouve qu'en carte à jouer c'est sympa. Ça ressort bien. Mais je vous dis pas forcément le même personnage des deux côtés. Ça pourrait être le méchant et le gentil. Enfin, celui-là, j'aime beaucoup. Mais pareil, je me vois pas tellement la mettre en couleur parce qu'un journal, en fait, c'est... Il n'y a pas forcément de couleur, surtout un journal comme ça, un peu à l'ancienne. Il n'y a pas forcément de couleur, à part travailler un effet papier vieilli ou quelque chose comme ça. Je me vois pas la mettre en couleur.
Elle est sympa celle-là, j'aime bien. Oui, sympa ce bloc. Ouais. Mais vous voyez, je suis jamais allée dedans. Je continue, ma petite pyramide. Hop. Un mystère. Le mystère trompe-l'œil. Je l'avais acheté. Alors, j'adore les trompe-l'œil. Mais, j'avais pas été fan des solutions. Voilà, d'abord, j'aime pas quand il n'y a pas, je vous montre juste la double page, je ne peux pas trop vous spoiler, mais j'aime pas quand il n'y a pas il y a les traits noirs, en fait. Moi, j'adore quand il y a les traits noirs, je trouve que ça fait vraiment ressortir le personnage, en fait. Et là, il n'y avait pas, mais je l'ai pris quand même, parce que c'était un bloc, et que je voulais m'entraîner au feutre à alcool. Et donc, j'ai fait celui-ci, voilà, avec les Pro Markers en brush. Ils sont pas simples à utiliser. Hein. La pointe est trop souple. Et j'ai commencé celui-ci. Pareil, Pro Marker Blush. Et vous voyez, la pointe, j'essaie d'apprendre à... Vous savez, il faut faire tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça sèche. Donc, j'essaie d'apprendre à les utiliser. Et en fait, je m'entraîne là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc, quand j'ai une couleur, j'essaye. Voilà, donc il y a 2-3 en cours. Mais, voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Ensuite, le Fée et Magie. Alors, je l'ai acheté parce que j'étais dans ma frénésie. J'adore les blocs. Ça y est, maintenant, j'adore les blocs. Je veux tous les blocs. Et du coup, je l'avais pris. J'ai tergiversé. Je me suis dit, je vais le vendre. Et puis, il y a quand même des colos que j'aime bien. Par contre, ils ont pris 4 Disney. Et en fait, il y a, je sais pas, 20 colos par Disney. Et en fait, il y a beaucoup trop de colos des mêmes films. C'est pas assez varié. Alors moi, en plus, je les classais par film. Il faudrait que je le reclasse, je crois, celui-là. Vous voyez, donc là, on est à Aladdin. Aladdin. J'avais fait celui-ci. Ça n'avait pas été une grande réussite. Hein. Aladdin. Ah, enfin, on change de Disney. Là, les 3 fées. Et oui, j'adore celui-là, par exemple, avec les 3 fées. Voilà, et j'aimais bien le fait qu'il y ait une page par fée. Ça, j'aimais bien. Ceux-là, j'aimais bien. Vraiment beaucoup. Après, on passe à La Belle et la Bête. Moi, que je trouvais pas forcément pas très intéressante, la page. Celui-ci est beau. Voilà, donc Blanche-Neige. Enfin, plutôt la reine dans Blanche-Neige. Une double page, une double page, une double page. Et là, il y avait celui-là seulement, qui sortait un peu du lot. Après, il y en avait quelques-uns d'autres films, mais globalement, c'était... Vous voyez, les fées clochettes, les fées. Il me semble qu'il y en a un autre. Hein. Je ne suis pas sûre que c'est dans celui-là. Et puis, ouais, ce truc, c'était toujours les mêmes, trop répétitifs. À un moment, vous voyez, je les ai quand même enlevés parce que j'en ai eu marre. Vous voyez, les fées. Et j'avais fait celle-ci. Et en fait, je me suis trompée d'image de référence. C'est une autre fée qui est habillée comme ça. Je m'en suis rendu compte quasiment quand j'avais fini. Mais du coup, elle fait preuve d'originalité et j'avais bien aimé le mettre en couleur. Vous voyez, celui-ci. Mais normalement, je crois qu'elle est plutôt dans les roses ou violets. Enfin, c'était pas elle qui était comme ça, normalement. Mais c'était je voulais faire un coloriage un peu... je trouvais qu'avec les feuilles, ça faisait automne et tout. Puis j'étais partie. Et en fait, je m'étais trompée de fée. Mais je trouve que ça fait bien. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il ressort bien. Mais vous voyez, les fées clochettes, il y en a 15. Des Aladdin, il y en a 15. Et ouais, c'est ce qui me bloque un peu. Mais comme il y a quand même des coloriages que j'aime bien, bah du coup, je l'ai gardé. Voilà. Puis je suis pas sûre qu'elle intéresserait grand monde aussi, en toute honnêteté. Ensuite, j'ai le fait. Je l'aime bien. Je crois que j'avais un en cours, mais je crois que je l'ai terminé. J'ai eu du mal. J'étais bien partie, et puis j'ai eu du mal à faire le fond. Ouais, j'ai réussi à le finir. Je vais vous le sortir, parce que là, vous verrez rien. J'étais tout parti, le colo, machin, et le fond, il m'a bloqué. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Je crois que je l'avais fait au Arteza. Voilà. Donc, ouais, j'aime bien. Petit colo. C'est le seul que j'ai fait dans ce livre-là. Alors que j'avais craqué sur le bloc direct. Et d'ailleurs, j'avais tout de suite fait le coloriage Halloween. Et puis après, comme j'ai eu du mal à faire le fond, j'avais un en cours. Et puis c'est resté comme ça, en fait. Mais là aussi, il y a des coloriages sympas. Un peu pour toutes les saisons. L'anniversaire. On ne sait pas trop quoi. Là, c'était Noël en forme... Tiens, un Ariel, d'ailleurs. Ouais, il est sympa, celui-ci. On le voit pas souvent passer. Alors qu'il est cool.
quand même des coloriages assez longs. Hein. Je vois, ils sont quand même assez chargés, hein, les colos. Hein. Ce pas des tout petits colos. Hein. Les cocos, c'est toujours des colos super chargés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a pas que. Voilà, celui-là, il serait rapide à faire. Ouais. Il faudrait se booster un peu pour aller dans celui-ci. Ensuite, le Royaume. J'adore ce bloc. J'adore. Mais je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas pris parce qu'il y avait pas mal de petits motifs. Mais là, un fil rouge dans celui-là, j'aimerais bien aussi. Bien que je suis pas sûre qu'au bout d'un moment, je me lasserais pas de colorier du Roi Lion tout le temps. Peut-être. J'en ai fait 2, je crois. J'ai fait celui-ci, au Arteza, je me rappelle. Et puis le fond au Néocolor, certainement. Voilà. Et j'en ai fait un autre. Attendez, je viens de le voir. Ah non, c'est le cadre. Et j'en ai fait un autre. Hein. J'ai fait celui-ci. Ah, celui-là, j'adore. J'avais fait un peu un principe, je crois que je vous l'ai déjà montré dans un livre, hein, en principe Broken Mandala. J'avais bien aimé celui-là. Voilà. Arteza aussi, il me semble. Voilà. Et normalement, là où il y a le noir, il y avait plein de zigouigouis. Je crois que c'était des drapeaux, je crois. Je suis pas sûre. C'est pas celui-là. Il y en a un autre avec des drapeaux. Est-ce que j'en ai fait un autre? Il me semble qu'il y en avait un avec des drapeaux. Alors, soit c'était lui et j'ai tout recouvert. Soit c'était un autre, mais je crois que c'était lui. Vous voyez, quoi ça servait d'avoir des drapeaux tout autour. Enfin... Ah non, j'avais envisagé de faire celui-ci. Vous voyez, il y a des drapeaux là. Que viennent faire des drapeaux dans le ciel? Je ne sais pas. Donc là, clairement, il faut tout recouvrir, quoi. Mais l'image en elle-même, elle est cool, vous voyez. Voilà, c'est les 2 seuls que j'ai fait dans ce bloc. Mais j'adore ce bloc, quand même. Même s'il y a des zigouigouis, j'adore. Voilà, il faut faire abstraction, en fait. Il faut juste colorier le motif et puis faire un fond uni. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de reprendre les motifs. Voilà. Mais il y a de très beaux colos. Voilà. Celui-là, pas facile, hein. Donc, le Roi Lion a un bloc à concept et que j'ai commencé récemment. Très récemment. J'ai dit, j'en ai marre de ce bloc dans lequel je ne vais jamais. Alors qu'il a des coloriages super originaux qu'on ne retrouve pas du tout, mais dans aucun autre livre. Donc, le mosaïque... j'ai fait un colo, je vous le montre tout de suite. Alors au début, quand je me lance et que je ne sais pas trop comment faire, je prends la couverture comme modèle. Et j'ai décidé de colorier comme je colorie un vitro. C'est-à-dire, je fais le motif normal. Et par contre, tout le fond, je fais chaque case en dégradé. Avec des variations de couleurs. Et donc, je me suis inspirée des couleurs qui étaient là, vous voyez. Et j'ai fait tout le reste en dégradé. Et lui, je l'ai colorié normalement. J'ai tellement adoré que j'ai commencé la page d'à côté. Et j'ai gardé les références des crayons. Et j'ai commencé tranquillement un soir devant la télé cette page-là. Voilà, pour faire la double page. Et puis je suis tombée malade, du coup, statu quo, ça a pu bouger. Voilà. Mais dans ce livre-là, vous avez des coloriages qu'on ne voit jamais. Qui sont vraiment top. Notamment, il y en a un de Dingo où il fait du baseball. Ou un Mickey, je ne sais plus. Et Gontran, on ne le voit pas souvent. Donald en cow-boy. Voilà. Dingo en baseballeur. Vous n'êtes plus droit. Voilà, celui-là, il avait vraiment des colos originaux. Et je suis contente parce que je me suis lancée. J'ai fait un collage à l'intérieur. Et j'avais vraiment bien aimé. Voilà. Donc, il faudrait que je finisse mon encours. J'attrape un autre double bloc. C'est sur la thématique de la forêt. Donc, tout d'abord, le forêt féerique. C'est du Tracy de Souza. J'en ai fait un. J'ai mis 1000 ans. 1000 ans. Et encore le fond, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit, c'est pas possible, il reste le fond. Alors, je me suis pas cassé la tête. Hein, pan pastel. Voilà. J'en avais trop marre de ce colo. Voilà. Mais je suis quand même contente du résultat. Mais c'est beaucoup trop long à faire. Beaucoup trop long. Il me semble que c'était du polychromos, ces crayons. Voilà. 10 000 fois trop long. Et je trouve que ces coloriages, j'adore les images. J'adore voir les mises en couleur. Mais c'est trop long à chaque fois. On met 1000 ans. Et encore, j'avais choisi celui-là en me disant ça va aller vite. Ah oui, elle, ça a été vite. L'arbre, ça a été. Mais toutes les petites feuilles, je les ai fait au fine liner. J'ai mis 1000 ans. J'ai cru que j'en verrais jamais le bout. Et en plus, là, j'avais fait au matériel aquarellable, l'herbe. Ah, ça m'a... Non, trop long.
trop long ces coloriages. Du coup, bah, j'y vais pas comme je voudrais. Et là, il y a le Vie sauvage, qui est un bloc très récent que j'ai acheté parce que l'empreinte de Juliette colorie tout le temps dedans ou parle tout le temps de ce livre. Et j'ai dit, bon, ouais, ça suffit, je le veux moi aussi. Mais ça, c'est vraiment le dernier bloc que j'ai acheté. Je l'ai juste mis en porte-vue et j'ai pas colorié. J'ai à peine regardé les coloriages. Mais je vois qu'il y a des coloriages pas trop compliqués et bien sympas. Pourrait être cool aussi. Il faudrait que j'en fasse au moins un, histoire que j'ai commencé le bloc. Voilà. Et ensuite, les blocs dont je vais vous parler sont des blocs où j'hésite. J'hésite beaucoup. Alors, je vais commencer par le Girl Power. J'ai le Girl Power. En fait, à l'origine, j'ai acheté le mini bloc Girl Power. Je ne l'ai pas là. Il est chez ma mère. Le mini bloc Girl Power parce que je voulais faire le fil rouge de Couette Couette. Donc, on ne trouvait plus le grand. J'ai acheté le mini. J'ai fait le fil rouge. Et je me suis dit, mais j'aime tellement ce bloc. Et surtout, j'avais le Boy Power. Je me suis dit, faut que j'achète le grand pour mettre les deux Power ensemble. Et puis, quand j'ai reçu, il manquait quelques coloriages. Donc, j'ai pris les petites... Je vais y arriver. J'ai pris les illustrations en format A5 que j'ai agrandi en format A4 pour compléter mon bloc. Vous suivez toujours? Voilà. Mais... Celle-là, elle est géniale. Mais, je ne l'ai pas mis en porte-vue. Parce que les illustrations que j'ai fait dans le petit, je les aime toujours en fait. Et je ne me vois pas forcément les refaire en fait. Je les ai faites, je n'ai pas forcément envie de les refaire. Et je me suis dit, je vais attendre. Peut-être que Hachette va sortir le Boy Power en petit. Du coup, j'aurai les deux petits ensemble. Et ces deux-là, je vais les revendre. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont en statu quo, qui sont restés en format bloc, que je n'ai pas colorié, alors que je les trouve bien sympas, ceux-là. Ceux-là, franchement, j'adore. Mais du coup, je n'ai pas colorié parce que je me suis dit, voyez, mais Hachette n'a pas l'air de vouloir le sortir. Et je me dis, à tous les coups, si je commence à colorier dedans, Hachette va sortir le mini bloc Power rien que pour m'embêter. Donc, voilà. Du coup, les deux restent comme ça sur l'étagère dans l'attente de... Voilà. Les statu quo. Dans la même logique, j'avais acheté en même temps que le mini... celui-là, il est mal rangé. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. C'est pas grave, je vais le mettre derrière. Dans la même logique que le mini Girl Power, j'avais acheté le petit Princesse parce que je ne trouvais plus le grand bloc. Quand j'ai eu ma frénésie des blocs, du coup, je l'ai recommandé en grand. Et du coup, aujourd'hui, j'ai les deux. Et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc, je m'étais dit... Alors, celui-là, est-ce que j'étais en train de regarder? Est-ce que je l'ai commencé? Il me semblait que oui, mais apparemment, non. Ah, c'est moins pire, celui-là, parce que je ne l'ai pas commencé. L'autre, j'avais vraiment commencé. J'ai fait 3-4 colos dedans. Et celui-là, je ne l'ai pas commencé. Mais j'aime beaucoup ce mini format, en fait, en ayant colorié dans le Girl Power. Oui, c'était ça. J'aime beaucoup le petit format. Et par rapport au grand, je trouve que les coloriages vont plus vite, en fait, dans le petit. Et du coup, pareil, j'ai tergiversé en me disant qu'est-ce que je fais? Plutôt le petit, plutôt le grand, plutôt le grand, plutôt le petit. Et finalement, c'est resté en mode, j'ai colorié dans aucun des deux. Voilà. En mini, je continue. Alors, j'en ai d'autres. J'ai C'est le printemps. Il est chez ma mère. Le Cuties, qui doit être chez ma mère aussi parce que je ne le vois pas. Et j'ai acheté aussi le grand classique. Voilà, donc là, je sais que ça reprend des colos. Mais j'aime beaucoup ce format. Et celui-là est dans le bloc hiver. Là aussi. Le petit format. Alors, je me dis, sinon, j'ai les deux. Et puis voilà, j'ai les deux. Et ça, je les prends avec moi quand je voyage, en fait. Je prends ça, je prends ma petite boîte de 36 Posca. Et puis, je colorie. Je colorie dedans.
Et du coup, ça fait des petits colos bien sympas. Et voilà. Donc, j'aime bien ces mini-blocs, en fait. Donc, du coup, je les achète. Et j'avais acheté aussi le mini-bloc portrait que j'ai commencé à, on va dire, à désosser. Sauf que très, très difficile. Et en fait, plus ça allait, plus je rognais sur le coloriage. Donc, je sais, mais j'aime pas le garder en format bloc, en fait. Donc, il faut que j'arrive à casser le truc pour récupérer les colos. Du coup, je me suis arrêtée avant de faire une catastrophe. Mais voilà, c'est le portrait 1, mais en petit. Et je trouve qu'en petit, ça passe mieux, en fait. Ça fait de moins grosses illustrations, parce que les autres, ça fait vraiment des grosses zones. Et en petit, j'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà, il faut que je me remotive à le désosser, on va dire, pour les mettre dans des petits porte-vues. Et donc, je vous ai parlé de ces trois-là. Et j'ai acheté également les affiches mythiques tome 1. Alors, j'ai le grand tome 1 que j'avais réussi à trouver d'occasion dans un truc genre Emmaüs. La difficulté, c'est que vous avez la mise en couleur originale qui, au lieu d'être à côté du coloriage correspondant, est tout à la fin. Et je ne me vois pas désosser le livre. Et donc, je me suis dit, je vais prendre celui-là pour avoir les illustrations. Sauf que dans celui-ci, les illustrations, ils les ont mis en tout petit. Voilà. Donc du coup, je l'avais commandé, voilà, j'avais pas fait attention. Et les illustrations sont toutes petites. Et en fait, l'image aussi est plus petite. Alors, je m'étais dit peut-être celui-ci. Par contre, l'intérêt de celui-ci, c'est que recto. Je m'étais dit peut-être de le faire au feutre à alcool, tout simple. Ou... Du coup, je ne sais pas dans lequel je colorie. Je ne sais pas si je colorie dans le grand ou si je colorie dans celui-là, en me basant avec du coup les images du grand et en coloriant là-dedans. Mais comme ils n'ont pas sorti le tome 2, ce serait bizarre d'avoir colorié dans un bloc pour le tome 1 et que le tome 2 soit dans un livre, vous voyez. Du coup, c'est resté en mode je tergiverse et quand je tergiverse, eh ben, ça reste sur l'étagère à dormir. Voilà. Vous n'y croyez pas, mais moi non plus. Mais j'ai fini de vous présenter mes blocs. Roulement de tambour. C'était plus long que je ne l'aurais cru, mais nous y sommes arrivés. Vous voyez que je les ai quasiment tous. Les grands classiques, je ne l'ai pas parce que je l'avais acheté, mais je l'ai revendu parce qu'en fait, je ne l'aimais pas. Voilà, il n'y a que 2-3 illustrations que j'aimais bien et les autres, je n'aimais pas. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Hein. Je crois qu'il me manque un Sous l'océan, quelque chose comme ça, ou le monde de Dory. Mais j'aime pas Dory, j'aime pas les Sous l'océan, donc voilà. Et c'est à peu près tout, je crois. Il m'en manque pas tant que ça. Il m'en manque quelques-uns, mais pas tant que ça. Et voilà. J'aimerais donc qu'on arrive à se trouver un fil rouge. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis, celui qui reviendra le plus souvent, ce sera celui que je choisirai comme fil rouge. Voilà, qu'on pourrait commencer à partir du mois de février, par exemple. Voilà. En tout cas, j'ai enfin fini cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, vive le coloriage!